Bonjour. Nous s'ouvrons aujourd'hui un chapitre fondamental de la révélation biblique, les récits de la création. Ces textes magnifiques de Genèse chapitre 1 à 3 ne sont pas des reportages scientifiques sur les origines du monde, mais des proclamations de foi d'une profondeur théologique extraordinaire. Écrits pendant l'exil à Babylone, alors qu'Israël était confronté au grand mythe cosmogonique mésopotamien, ces récits affirment avec force l'unicité et la transcendance de Dieu, la bonté fondamentale de la création et la dignité unique de l'être humain. Loin de s'opposer à la science moderne, ils répondent à des questions que la science ne peut même pas poser. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quel est le sens de l'existence humaine? Quelle est la vocation de l'humanité dans le cosmos? Au commencement, 3 mots qui ouvrent la plus grande histoire jamais racontée. Mais attention, ne nous y trompons pas. Ce premier chapitre de la Genèse, ce n'est pas un article scientifique, ce n'est pas un simple compte rendu, c'est un hymne solennel, c'est de la théologie en majesté. Imaginez la scène, pas de caméra, pas de télescope, juste un texte qui se déploie jour après jour avec une liturgie, un rituel. Dieu dit et cela fut. Répétez cette phrase avec moi, intérieurement. Dieu dit et cela fut. La puissance n'est pas dans le combat, mais dans la parole. La réalité tout entière naît d'une parole qui appelle, qui ordonne, qui remplit. Et là, il faut comprendre à quel point c'était révolutionnaire. Dans tous les mythes de l'époque, en Mésopotamie, en Égypte, le monde émerge du chaos, de violents combats entre Dieu et rivaux. Le cosmos était le champ de bataille des divinités. Ici, point de combat, point de chaos originel à dompter par la force. Un seul Dieu, transcendant, au-dessus de tout, crée librement, pacifiquement, par la seule autorité de sa parole. Il ne vainc pas un monstre, il sépare la lumière des ténèbres. Il ne terrasse pas un rival, il dompte le tohu-bohu pour en faire un cosmos, un monde ordonné, harmonieux, où chaque chose a sa place. Et à chaque étape, le texte nous donne une clé essentielle, un refrain que nous devrions tous méditer. Et Dieu vit que cela était bon. Ce n'est pas un détail, c'est le cœur du message. La matière n'est pas mauvaise, le monde n'est pas une prison, la vie n'est pas une erreur, tout est intrinsèquement bon. La lumière est bonne, les océans sont bons, les vers de terre et les bactéries sont bons. Les étoiles et des milliards d'années-lumière sont bonnes. C'est une bénédiction fondamentale jetée sur l'univers entier. Et cet hymne culmine, atteint son apogée avec un acte unique. Après avoir peuplé les cieux, les mers et la terre, Dieu ne dit pas simplement
pour l'humain, il tient un conseil en lui-même. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. À notre image. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une question de physique, c'est une question de relation, de capacité à aimer, de liberté, de créativité et de responsabilité. L'être humain est couronné de la gloire de Dieu, non pas pour dominer en tyran, mais pour gérer en vice-roi. Il est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. La première vocation de l'humanité est écologique. Être le prêtre de la création. Celui qui, au nom de Dieu, prend soin de tout ce qui est déclaré bon. Et puis, arrive le 7e jour, le jour que personne n'attendait. Dieu se repose. Il ne se repose pas parce qu'il est fatigué. Il se repose pour instituer le sabbat. Il sanctifie le temps. Il nous invite, nous, à entrer dans son repos. Le but de la création n'est pas la productivité effrénée, mais l'entrée dans une harmonie, une paix, un shalom avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la création. Ainsi, en quelques versets, ce premier récit pose les fondements de tout. Un Dieu unique et bon, un monde bon, une humanité responsable et sacrée, et un but final qui est le repos de Dieu. C'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Si le premier chapitre de la Genèse était un hymne solennel chanté dans une cathédrale cosmique, le second est une histoire intime, racontée autour d'un feu de camp. En Genèse chapitre 2 et 3, on passe du grandiose au concert, du cosmos au jardin. C'est un récit plus ancien, plus terrestre, qui nous parle non plus de l'univers, mais du cœur de l'homme. Ici, Dieu n'est plus une voix lointaine qui dit « que la lumière soit ». Il est comme un potier. Imaginez la scène. Il se penche, il prend de la poussière du sol, en hébreu, Adama, et il modèle un être, Adam. C'est une création fragile, terrestre. Et puis, il fait le geste le plus intime qui soit. Il incline son visage sur celui de l'homme et lui insuffle son propre souffle de vie. L'être humain n'est pas le produit d'une parole lointaine, mais du souffle même de Dieu. Nous portons en nous, dans notre plus profonde intimité, le souffle du Créateur. Et Dieu place cette tête dans un jardin. Éden. Ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un sanctuaire de relations harmonieuses. Regardez, l'homme est en harmonie avec Dieu. Il marche et parle avec lui. Il est en harmonie avec la nature. Il la nomme et en prend soin. Mais il lui manque quelque chose, une solitude fondamentale. Et là, Dieu fait une chose merveilleuse. Il endort l'homme et de sa côte, il façonne la femme. Et quand l'homme se réveille et la voit, il n'a pas un traité de philosophie, il a un poème d'amour. Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ce n'est pas une relation de domination ou de service.
C'est une relation de communion profonde, d'égalité radicale. La relation homme-femme est présentée ici comme le sommet de la création, l'antidote à la solitude. Mais, au milieu de ce jardin de délices, il y a un arbre. Un seul arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi c'est interdit? Ce n'est pas un caprice divin, c'est la condition même de la liberté et de l'amour. Sans limite, pas de choix. Sans choix, pas d'amour véritable. Seulement un programme. Cette limite est le rappel ultime. Tu n'es pas Dieu. Tu es une créature dépendante de mon amour. Ta liberté s'exerce dans le cadre de notre relation de confiance. Et c'est là qu'entre en scène le plus rusé des personnages, le serpent. Regardez sa technique. Elle est d'une modernité frappante. Il ne commence pas par un mensonge grossier, mais par une question perfide. Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Ils exagèrent l'interdit pour faire naître le doute. Serait-ce que Dieu est un tyran jaloux? Vous cache-t-il quelque chose? La femme rectifie, mais le poison est inoculé. Elle regarde l'arbre. Et le texte nous dit qu'elle voit qu'il est désirable pour acquérir l'intelligence. C'est la convoitise, le désir de s'approprier ce qui est refusé, de devenir son propre Dieu, de se définir soi-même le bien et le mal. Ils prennent le fruit, ils mangent. Et à cet instant, le monde se fracture. Ce n'est pas Dieu qui les punit d'un coup de tonnerre. Ce sont les conséquences de leur acte qui se déploient, inévitables. Leur premier sentiment, la honte. Eux qui étaient nus et sans honte, ils ont maintenant honte de ce qu'ils sont. Ils se cachent. La relation avec Dieu est brisée. Et Dieu les rejoint dans le jardin. Sa question est déchirante. Où es-tu? Dieu ne demande pas ça pour lui, il le demande pour eux. Où en es-tu, Adam, dans ta relation avec moi? Pourquoi te caches-tu? Et ensuite, c'est le grand déraillement des relations. L'homme accuse la femme. C'est la femme que tu as mise avec moi. Il accuse à la fois sa compagne et Dieu lui-même. La femme accuse le serpent. La relation homme-femme est brisée par la domination et le désir. La relation avec la nature est brisée. La terre produira des épines. Le travail deviendra souffrance. La mort est entrée dans le monde, non pas comme une punition instantanée, mais comme le terme d'une existence désormais séparée de la source de la vie. Mais, et c'est capital, l'histoire ne s'arrête pas là. Même dans son jugement, Dieu leur fait des vêtements. C'est le premier acte de grâce. Et il lance une promesse obscure, une prophétie. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ainsi, Genèse chapitre 3 n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début du drame de la rédemption. C'est l'explication de pourquoi le monde va si mal
et en même temps la première lueur d'espérance que Dieu n'abandonne pas sa création. Il vient à la recherche de l'homme perdu. Et cette recherche, c'est toute l'histoire de la Bible qui commence. À l'image de Dieu. C'est sans doute l'affirmation la plus audacieuse et la plus profonde jamais portée sur l'être humain. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Souvent, on réduit cette image à notre intelligence, notre raison, notre libre arbitre. Comme si Dieu était un super ingénieur et nous, des robots hyper évolués. Mais la Bible va beaucoup plus loin. L'image Dei, ce n'est pas d'abord une qualité, c'est une vocation. Une vocation essentiellement relationnelle. Pensez-y, le Dieu de la Bible n'est pas un solitaire. C'est une communion d'amour, Père, Fils et Esprit. Et nous sommes créés à cette image. L'image de Dieu en nous, c'est cette capacité fondamentale d'entrer en dialogue avec lui, de lui dire « toi » et de l'écouter. C'est cet appel irrépressible à la communion avec l'autre, à l'amour. C'est cette responsabilité de gérer la création avec la même sagesse et le même amour que lui. Et c'est là que le texte devient très concret. Hommes et femmes, il les créa. La distinction sexuelle n'est pas un détail anatomique, elle est au cœur de l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, et l'amour suppose la différence et la relation. L'homme et la femme, dans leur égale dignité et leur différence réciproque, sont une icône vivante de ce Dieu qui est communion d'amour. Et cela a une conséquence éthique foudroyante qui devait pulvériser toutes les hiérarchies antiques et qui nous interpelle encore aujourd'hui. Tout être humain, sans exception, porte en lui cette image sacrée. Le bébé dans le ventre de sa mère, la personne vivant avec un handicap cognitif profond, le vieillard dépendant, le migrant, l'ennemi, chacun, indépendamment de sa capacité, de son utilité sociale ou de son statut, possède une dignité inaléable, intrinsèque, sacrée. Cette vision n'est pas un concept philosophique, c'est le fondement révolutionnaire de tout respect de la personne humaine. Et le péché originel. Nous avons parlé de la splendeur de l'humain, mais il y a une autre face, une fracture que nous connaissons tous. Le récit de la chute en Genèse chapitre 3 est un diagnostic de génie et de la condition humaine. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est une radiographie de notre âme. Le péché originel, ce n'est pas d'abord la pomme croquée, c'est la rupture du lien. Regardez autour de vous. Notre monde est fracturé. La relation à Dieu est devenue méfiance. La relation à l'autre est devenue rivalité. La relation à la nature est devenue conflit. La relation à nous-mêmes est devenue honte. Le récit de la chute décrit cela avec une profondeur stupéfiante. La tradition chrétienne, en relisant ce récit à la lumière du Christ, a nommé cela le péché originel. Attention,
Il ne s'agit pas d'un péché au sens où nous aurions tous commis une faute personnelle en Adam et Ève. C'est plus profond et moins injuste que cela. C'est un état, une condition de privation. Nous naissons tous dans un monde déjà décentré, privé de l'harmonie originelle avec Dieu. C'est une maladie de la relation qui se transmet non génétiquement, mais par le simple fait d'entrer dans une humanité blessée. Cette doctrine est réaliste, pas pessimiste. Elle n'annule pas la bonté fondamentale de la création. Au contraire, elle explique le paradoxe déchirant de notre existence. Comment se fait-il que l'être humain, capable de tant de beauté, d'amour et de sacrifice, soit en même temps capable de tant de bassesse, de cruauté et d'égoïsme? Nous sommes à la fois magnifiques dans notre dignité et tragiquement blessés dans notre liberté. Comprendre le péché originel, c'est comprendre pourquoi le monde a besoin d'un sauveur. C'est le diagnostic qui rend le remède nécessaire. Les récits de la création et la science moderne. Un conflit millénaire semble opposer la Bible et la science. Le créationnisme d'un côté, le scientisme de l'autre. Ici, c'était un immense malentendu. La clé est simple, mais elle change tout. La Bible nous dit pourquoi. La science nous dit comment. Ce sont deux registres de discours différents qui ne se contredisent pas, car ils ne répondent pas à la même question. Quand la Genèse parle de jour de création, elle n'écrit pas un manuel de géologie. C'est une structure littéraire géniale pour enseigner des vérités théologiques. L'ordre du cosmos vient de Dieu. Tout est bon. L'humain en est le sommet. Les jours sont un cadre, pas un calendrier. De l'autre côté, la théorie de l'évolution nous décrit le comment, les mécanismes fascinants de la sélection naturelle, les mutations, les milliards d'années. Pour la foi, cela ne change rien au message central. Et si l'évolution était le moyen choisi par Dieu pour faire émerger la vie dans une diversité de sa complexité, son immense créativité se déploierait alors dans le temps long. Le message essentiel de la Genèse reste intact, quelle que soit l'échelle de temps. La création est un don gratuit. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et nous avons une responsabilité envers ce monde qui nous est confié. La science nous révèle la grandeur de l'œuvre. La foi nous en révèle le sens et l'auteur. La maison brûle. La crise écologique est le défi de notre temps. Et dans ce contexte, les premiers chapitres de la Genèse deviennent une actualité brûlante. Ils nous offrent les fondements d'une écologie intégrale. Dès le début, l'humain est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le verbe « dominer » de Genèse chapitre 1 a été mal compris dans la bouche d'un roi biblique. Dominer signifie paître son peuple, en prendre soin,
le faire prospérer. Ce n'est pas une licence pour piller, mais un mandat pour gérer avec sagesse. Nous sommes les intendants de la création, pas des propriétaires. Et il y a une clé souvent oubliée, le sabbat, le 7e jour. Dieu se repose et la terre avec lui. La loi mosaïque instaurera même une année sabbatique pour la terre. C'est un principe de régénération. Une écologie biblique, c'est reconnaître que la terre a droit au repos, qu'elle n'est pas une simple ressource à épuiser. La vision biblique évite deux écueils. L'idolâtrie de la nature qui sacralise la terre au point d'oublier la place unique de l'homme et l'exploitation sauvage qui réduit la terre à un stock de matières premières. Elle fonde un respect raisonné, un usage juste et un amour véritable pour cette création que Dieu a trouvée très bonne. Le cri de la terre et le cri des pauvres sont un seul et même cri, car ce sont toujours les plus fragiles qui souffrent. Le premier de la dégradation de notre maison commune. Nous avons parlé du commencement, mais l'Ancien Testament est un livre tendu vers un accomplissement. Et pour un chrétien, les récits des origines trouvent leur clé dans la lecture définitive dans une seule personne, Jésus-Christ. Saint Paul, dans ses lettres, lance une intuition fulgurante. Le Christ est le nouvel Adam. Écoutez ce parallèle génial. Par le premier Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Par le nouvel Adam, Jésus, viennent la grâce, la justification et la vie. Le premier Adam a désobéi sous un arbre, l'arbre de la connaissance. Le nouvel Adam a obéi jusqu'à la mort sur un arbre, le bois de la croix. Le premier Adam a cherché à devenir comme Dieu par la convoitise. Le nouvel Adam, Jésus, lui, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En Jésus, l'image de Dieu parfaite, l'humanité accomplit enfin sa vocation originelle, aimer, servir, se donner. Et le sommet, c'est la résurrection dans le corps glorieux du Christ ressuscité. Ce n'est pas seulement un homme qui est sauvé, c'est la création tout entière qui trouve son achèvement et sa transfiguration inaugure la nouvelle création. Ainsi, la Genèse n'est pas seulement un récit des commencements, c'est la prophétie d'un achèvement. Le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, montre un nouvel ciel et une nouvelle terre. L'histoire du salut, ouverte dans un jardin, s'achève dans une Jérusalem céleste, où l'arbre de vie est de nouveau accessible. En Christ, le cycle de la chute est brisé et l'aventure de la recréation peut commencer. Et une vision hope-filled de l'humanité et du cosmos. Si nous devions résumer l'immense vision portée par les récits de la création,
ce serait celle-ci, une espérance invincible. Espérance, car le monde n'est pas le fruit du hasard ou du chaos, mais d'un amour qui prononce sur lui un oui retentissant. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bon, très bon. Espérance, car l'être humain, même blessé, même marqué par le péché, reste couronné d'une gloire indélébile. Il est à l'image de Dieu, appelé à la communion et responsable de ce monde magnifique. Espérance, car l'histoire n'est pas une boucle sans fin, elle est tendue vers un accomplissement, vers une nouvelle création, où la fracture sera guérie. Mais cette grande espérance, cette promesse, comment va-t-elle s'incarner? Comment la bénédiction adressée à toute l'humanité va-t-elle trouver un chemin dans notre histoire? C'est là que l'aventure devient passionnante. La leçon prochaine n'est pas une simple suite au prochain épisode. C'est le début de tout. C'est le moment où Dieu change de stratégie. Il ne s'adresse plus à l'humanité entière, mais il pose son regard sur un homme âgé, sans enfant, vivant dans un pays idolâtre, un homme nommé Abraham. Et cet appel qui retentit est l'un des plus bouleversants de toute la Bible. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Un appel à tout laisser pour faire confiance à une simple promesse, une terre, une descendance et une bénédiction pour le monde entier. Donc, la semaine prochaine, nous deviendrons les compagnons de route d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Joseph. Nous marcherons avec eux. Nous serons témoins de leurs doutes, de leurs faiblesses, de leurs tromperies, mais aussi de leur foi qui vacille et qui, pourtant, tient bon. Vous découvrez comment Dieu choisit non pas la puissance, mais la fragilité d'une famille pour écrire la plus grande des histoires, celle d'une alliance qui prépare secrètement la venue du Christ. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre. Ça sera la leçon 7. Abraham et les patriarches, les commencements de l'alliance. Vous ne verrez plus votre propre histoire de foi de la même manière. Et voilà, il me reste à vous dire merci d'être là. À la prochaine. Je vous souhaite une belle journée.